Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal Info Pacifique. Bienvenue. Les points culminants de l'actualité. Recrudescence des cas de kidnapping dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le directeur départemental des TPTC du Sud-Est, Gilbert Basile, et son chauffeur ont été enlevés le 31 août à Martissan. Le président du Sénat de la République, Joseph Lambert, continue de revendiquer la présidence provisoire du pays. Toutefois, il préconise un accord politique global autour de la crise. L'élu du Sud-Est est aussi en grogne contre le Premier ministre Ariel Henry qui l'accuse d'avoir monopolisé le pouvoir au mépris de la Constitution haïtienne. La structure baptisée Combit des organisations politiques, syndicales et populaires applaudit l'accord du 30 août à Pétionville. Selon elle, la commission préparatoire a fait œuvre qui vaille. Autre titre à ce journal, l'unité de lutte des avocats et des élites engagées pour la restauration d'un état de droit en Haïti, c'est le nom d'une nouvelle organisation politique portée sur les fonds baptismaux le 1er septembre. L'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne OPC a officiellement lancé le 1er septembre la 5e édition de son concours de textes et de reportages lors d'une cérémonie en ses locaux à Bourdon. Et à l'étranger, au Nigeria, des hommes armés ont enlevé mercredi plus de 70 lycéens dans le nord-ouest du Nigeria, a déclaré la police. Dernier kidnapping en date d'une longue série visant les établissements scolaires. Voilà, madame, monsieur, on vous retrouve après la pause pour le développement. Le développement des titres, c'est maintenant. La dégradation du climat sécuritaire persiste dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince où les bandes armées multiplient les cas d'assassinat et de kidnapping. Les plus récents remontent au 31 août au quartier Martissan à l'entrée sud de la capitale où les malfrats ont enlevé et séquestré le directeur départemental des travaux publics du Sud-Est, l'ingénieur Gilbert Basile et son chauffeur Ernst Métor Josué Emmanuel qui l'accompagnait a été aussi enlevé. La semaine dernière, à Santo, au nord de la capitale, plusieurs cas de kidnapping ont été recensés. Parmi les victimes figuraient Marie Bénicia Benoît, une employée de l'organisation Petits Frères et Sœurs et la fondation Saint-Luc le 25 août. Elle a été relâchée 3 jours plus tard. L'homme d'affaires Ré-Michel Gilles a été aussi kidnappé le 27 août. Aucune information n'a été communiquée sur sa libération ou non. Par ailleurs, à la rue Macajou, au centre-ville de Port-au-Prince, le policier Daniel Blanc a été kidnappé. Le gang Craché d'Ifé, basé au quartier Bel-Air, est soupçonné dans ce rapt en représailles au décès de leur chef Manino. Autre dossier dans ce journal, le président du Sénat de la République, Joseph Lambert, a indiqué que l'institution sénatoriale est dotée de la légitimité nécessaire quant au choix d'une personnalité comme président provisoire pour diriger le pays. Lors d'une conférence de presse le 1er septembre à Pétionville, l'élu du Sud-Est a fait savoir que cette prérogative découle du mandat accordé par la population à ses représentants à cette branche du Parlement encore en fonction. Toutefois, il préconise un accord global entre les acteurs pour sortir le pays de la crise qui a trop duré. Joseph Lambert au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste et Wilkens Moïse. Et vous gagnez ensemble de l'autre groupé au sein de la société civile qui eux-mêmes prennent des initiatives tout, et ils produisent un document, ils fait une proposition aussi sérieuse que proposition peine en compte. Et à ce moment précis, on a invité un ensemble d'acteurs. Je dis c'est nous-mêmes qui gagnons autorité pour désigner X ou bien pour désigner Y ou bien pour rejeter X ou bien pour rejeter Y. Si tu as un groupe qui doit parler au nom du peuple, cette conjoncture particulière, il n'y a qu'un groupe qui bénéficiait de mandat populaire, qui bénéficiait de légitimité institutionnelle, légitimité populaire et légitimité constitutionnelle. Par ailleurs, Joseph Lambert continue d'exiger la mise en place d'un exécutif bicéphale pour prendre les commandes du pays. À son avis, plusieurs secteurs de la vie nationale se sont rangés sur sa position. Joseph Lambert en a profité pour accuser le Premier ministre Ariel Henry d'avoir concentré tous les pouvoirs entre ses mains, écartant ainsi la Constitution en assurant la gouvernance du pays. Les Haïtiens parlaient, la grande majorité, il dit, un système politique qui
aller dans le sens constitution nous dicter non il dit bicéphale c'est bicéphalie que lui-même il dit là dans ils vont exécutif bicéphale et je suis pour un exécutif bicéphale je plaide pour un exécutif bicéphale je suis derrière un exécutif bicéphale c'est la voie à suivre parce que c'est la voie réaliste et c'est la voie constitutionnelle le Premier ministre semble avoir perdu le pôle nord parce qu'il s'acharne derrière Sam Dekarele, un exécutif monocéphale, plein pouvoir n'emmène pour le marier tant qu'on les bat. Alors que, exemple récent, prouvait que l'homme a trois pouvoirs dans le monde, des difficultés de gestion à gérer, l'homme a trois pouvoirs dans le monde. Joseph Lambert a une fois de plus revendiqué la présidence provisoire du pays. Pour se justifier, il a brandi la résolution adoptée par ses pairs et le protocole d'entente nationale établi par certains acteurs politiques de la place. Le parlementaire qui a loué ses vertus a mis en exergue son expérience politique et se veut un rassembleur. En ce sens, il se dit prêt à un compromis politique dans l'optique de sortir le pays du bourbier. Joseph Lambert, toujours au micro de Wesley Bernard, Jean-Baptiste et Wilkins Moïse. Le peuple a besoin d'être gouverné, le peuple a besoin d'un chef. Et aujourd'hui, sans être narcissique, je pense que je suis, et j'insiste là-dessus, que je suis cette personnalité politique dotée de sa communauté carrelée, expérience nécessaire là, pour conduire Bakra à bon port. Et en période difficile, en période politique difficile, nous avons besoin d'un leader expérimenté. On n'est pas capable de tête marteau, on mettait là pour un pays pour la gueule. Je suis peut-être l'un des rares, je dis bien, l'un des rares politiciens, hommes politiques, je veux dire, hommes d'État, qui croient qu'il est capable de créer, ça me déclaré, gros rassemblement force autour de lui. On a intérêt à saisir cette opportunité. La structure baptisée Combite des organisations politiques, syndicales et populaires applaudit l'accord paraphé le 30 août à Pétionville par des acteurs politiques dans le cadre des travaux de la commission chargée de trouver une solution à la crise. Selon son porte-parole, Jean-Hénol Buteau, le document est impartial et n'est profitable à aucune personnalité, qu'il s'agit d'un outil susceptible de favoriser la gouvernabilité du pays. Pour le docteur Buteau, il convient de faire la politique autrement, estimant que généralement les membres de la classe politique ne défendent que leurs intérêts personnels. Jean-Hénol Buteau dit espérer que l'accord du 30 août servira réellement de base pour solutionner la crise que connaît le pays depuis bien des lustres et qui s'est accentuée par la conjoncture. Écoutons-le au micro de Hirsch Résil et Mackerson Mexil lors d'une conférence de presse le 1er septembre à Port-au-Prince. Donc, c'est ça, trois points ça. Premier point, c'est pour argumenter le réseau qui fait combit là. Clairement, dans la démarche, commission, accord commission, clairement pour quelle raison? Et raison, en résumé, c'est parce que cet accord n'est pas centré sur l'individu. Je ne parle pas de dire c'est chaque moins vle, c'est Paul moins vle. Non, par contre, si ce n'est pas une nous là, si la presse a voulu un représentant, c'est une nous là qui parle dans la Commission nationale de transition. Et laquelle Commission nationale de transition, c'est lui qui va choisir. Donc, nous n'avons pas besoin. C'est ça le fondamental. Dans le chaos institutionnel dans lequel M. Moïse a plongé le pays, la seule façon de sauvegarder un brin de démocratie, c'est à travers la recherche d'un consensus. C'est pas à travers pointer, dit c'est Paul Moinvlé. Pour sa part, Riche Jean-Pierre, également membre de cette structure, a dénoncé les turbulences provoquées par des activistes lors de la cérémonie du document du 30 août. Selon lui, des bénéficiaires du système rétrograde étaient à l'origine de cette manœuvre en vue d'assurer sa continuité. Il estime qu'un gouvernement de rupture pourrait faire une bonne gestion de la transition. Ces déclarations recueillies par Hirsch Résil et Mackerson. Même là, c'est pour ça nous dit. Les critères selon nous que nous discutons avec nos camarades. Donc ça a parlé depuis 4 ans dans le pays. Lutte contre corruption, lutte contre impunité. C'est-à-dire, un critère fondamental. Et c'est là qu'il y a peu de débat, il n'y a pas de venir dans la discussion. Parce que c'est là qu'il n'y a pas de un critère fondamental. Et bien, les gens qui ont gagné pour jouer un rôle important, sortir dans le président, pour arriver dans le directeur général avec l'autre poste. Et municipalité, c'est le monde qui n'a aucun dossier pendant devant la justice pour crime de sang
à crime financier. Ça, c'est le premier critère fondamental. Et nous-mêmes, comme journalistes, c'est travail, nous, et nous demandons de nous accompagner. Deuxième critère. On doit faire politique, il faut vous positionner. Des activistes ont lancé le 1er septembre à Port-au-Prince une nouvelle organisation baptisée Unité de lutte des avocats et des élites engagées pour la restauration d'un état de droit en Haïti. D'entrée de jeu, cette structure a rejeté l'accord du 30 août de la commission de sortie de crise. Selon le coordonnateur de la dite organisation, Franz Jules, le document n'est pas inclusif. Ces déclarations au micro de Mackerson Mixil. C'est le lancement officiel, unité d'élite, des avocats engagés et des élites pour la restauration d'un état de droit en Haïti. Petite Dessalines, Famille Lavalas, Fusion et un peu l'autre organisation politique qui ont divisé dans l'accord Kalalou, n'y a pas de là. Nous parlons accord Kalalou, nous n'ayons accord. Un vrai accord, un accord sans exclusion. Nous tiens à ce que, pour nous zipper, division nous doit zipper, parce que division depuis 1806, qui assassine. Nous poursuivons avec les informations. L'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne OPC a officiellement lancé la 5e édition de son concours de texte et de reportage lors d'une cérémonie en ses locaux à Bourdon le 1er septembre. Selon le responsable de la communication de l'OPC, Jacques Desrosiers, 3 niveaux ont été établis dans le cadre de cette activité. Tout d'abord, les journalistes débutants, ensuite les étudiants mémorants ou licenciés et enfin les écoliers de NS1 au NS4, autrement dit, de la 3e à la philo. Les candidats ont jusqu'au 15 octobre pour soumettre leur dossier via le mail concours opc@commercial-gmail.com. Les précisions de Jacques Desrosiers au micro de Mackerson Mixil. Date limite là, c'est 15 octobre 2021. Pour quelle que soit la catégorie, date limite là, c'est 15 octobre 2021. Vous vous rappelez? Texte qu'a fait en français ou bien en créole, pas gagner inscription, quitte ces étudiants, quitte ces journalistes, quitte ces élèves d'école, ou on fait travail, respecter consignes, déposer dans un bureau OPC dans le pays ou bien envoyer dans l'adresse email OPC concours OPC Haïti@gmail.com. Et à l'étranger, au Nigeria, des hommes armés ont enlevé mercredi plus de 70 lycéens dans le nord-ouest du Nigeria, a déclaré la police. Dernier kidnapping en date d'une longue série visant les établissements scolaires. Les assaillants ont envahi dans la matinée le lycée situé dans les environs de Maradun, dans l'état de Zamfara, et ont enlevé 73 élèves, a déclaré le porte-parole de la police de l'État dans un communiqué. Les États du nord et du centre du pays sont depuis longtemps en proie à de graves troubles sécuritaires avec des groupes criminels qui mènent des attaques, pillages et enlèvements de masse dans les zones rurales reculées. Mais les incidents ont redoublé ces derniers mois, suscitant de vives critiques contre les autorités incapables de ramener l'ordre. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de la programmation.